Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, je fais à la France le don de ma personne. Deux voix souffrent de l'abandon et du désespoir. De le cœur serré. Elle menait à la capitulation. Il faut cesser L'autre le combat. est celle de l'honneur et de l'espérance. C'est celle que nous avons prise. Andromaque se parfume à la lavande. Attali est resté en extase. Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Aujourd'hui, 615e jour de la lutte du peuple français pour sa libération. Eh bien, Gilbert Benoît, le mari de Cécile Escoffier, qui est petite cousine de Jean Moulin. Il a eu le Mas et la Je route, dirais voilà. deux mots sur l'historique du Voilà, Mazet, l'historique comment du Mazet. Jean Moulin en est devenu propriétaire. Allez, sa copine de... François-René Christiani Fassin, ancien président du comité régional du mémorial Jean Moulin de Salon et fils de Raymond Fassin, premier officier d'opération de Jean Moulin. Oui, c'est ça. Jean-Pierre Richard, président de l'Observatoire de la culture provençale et conseiller régional. Luc Agostini, adjoint au maire de Saint-Agnol, ancien maire de Saint-Agnol et fondateur du musée Jean Moulin. Alors, je suis Chantal Alex, la collaboratrice et suppléante de monsieur le député Romain Baudry. Alors, je vous présente Benoît Tebaga, qui est une bitéroise, mais qui est une grande spécialiste qui va venir travailler au musée à Saint-Agnol prochainement. Il faut que tout le monde se rappelle que les hommes et les femmes ont donné leur vie, leur courage, pour qu'on puisse se réunir simplement, mais très librement, ici, et à parler notre belle langue dans ce beau pays qu'est la France. Dès avant la guerre, Jean Moulin, donc, dont la famille, comme vous le savez, est originaire de Saint-Andiol, Jean Moulin souhaite acquérir un petit mazet, un petit lieu, pour, après la guerre, dit-il, se faire un atelier d'artiste, puisque maintenant, ça commence à être connu. Jean Moulin, en plus d'être préfet, grand résistant, était surtout un artiste. Et sa sœur, un jour, découvre et vient visiter ce mazet. Ainsi que je l'ai dit alors, pour les dernières vacances, j'aimerais bien acheter le petit mas des Alpilles qu'elle a déniché. Début 41, Laure va venir enterrer ici, sous un pin, le manuscrit que Jean Moulin vient de rédiger, son journal qu'il vient d'écrire à Montpellier et à Saint-Andiol, journal qui sera publié après la guerre par sa sœur sous le nom de Premier Combat. Dans la nuit du 1er au 2 janvier 1942, donc, va se produire le début de la mission que le général de Gaulle a confiée à Jean Moulin. En fait, mission que Jean Moulin est allé solliciter auprès du général de Gaulle, qui est la mission Rex, qui consiste à réunir tous les mouvements de la zone sud dans un seul mouvement, les mouvements unis de résistance. Le parachutage a eu lieu sur la commune d'Oreille, au lieu-dit Les Filioles. Jean Moulin entreprend de regrouper les formations paramilitaires des grands mouvements de résistance intérieure. Ainsi naît l'armée secrète, placée sous les ordres du général Delestraint. Le 20 mars 1943, Jean Moulin, de retour en France, est chargé de parachever l'union des mouvements. Il choisit d'être parachuté près des Galières, puisqu'il sait y avoir ici un lieu où il pourra passer la nuit. La mission de parachutage de Jean Moulin, dite mission Robert, du nom du pseudo de Jean Moulin à ce moment-là, est adjoint une autre mission, la mission Maine-Mast, portée par un autre résistant qui est Hervé Montjarret, et une autre mission avec le père de M. Fassin, Christiani, donc Raymond Fassin. Et donc ils seront 3 à être parachutés.
Et donc il choisit près des Galières, au lieu-dit Les Plaines, qui se trouve entre Égalières et Orgon. Il faut à Jean Moulin à peu près 1 heure pour se dépêtrer de ce marécage. Il leur faut 1 heure pour se retrouver. Et ils enterrent donc la radio qui a été parachutée, le 4e parachute, la radio qui a été parachutée avec eux. Et ils ont le temps est tournant, ils ont le temps d'enterrer un parachute, le parachute de Raymond Fassin. Ma grand-mère était la cousine germaine de Jean Moulin. D'accord. Qu'en avez-vous retenu étant petite de la mémoire de Jean Moulin? Évidemment, la mémoire de la résistance. Je suis Monsieur Thibault, co-responsable de l'atelier défense, et l'année dernière on a mené avec Monsieur Bernard, ici présent, donc le projet Jean Moulin qui nous a conduit au Panthéon à Paris, où les élèves de 3e ont restitué en fait donc le projet devant une assemblée assez importante. Voilà. Avec 4 ou 5 autres établissements présents. Voilà. Et ça a été un très très grand moment où on a célébré la figure de Jean Moulin. Ah, Saint-Andiol. Voilà, c'est une petite qui va me poser des questions sur Jean Moulin parce que comme je vais dans les écoles... Mais le 21 juin 1943, Jean Moulin est arrêté à Caluire-et-Cuire, près de Lyon. Interné à la prison Montluc, torturé puis transféré à Paris, le premier chef du CNR décède de ses blessures dans le train qui l'emmène vers l'Allemagne, le 8 juillet 1943, sans avoir parlé à ses bourreaux. Mais la flamme de la résistance brûle encore. Par son action, le Conseil national de la résistance impose la France comme un pays allié engagé dans la lutte contre le nazisme et permet, en 1945, de la placer dans le camp des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Le 19 décembre 1964, les cendres de Jean Moulin, éphémère chef d'un peuple de la nuit, reçoivent au Panthéon l'hommage de la nation. À cet homme, comme tu aurais approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour, de ses lèvres qui n'avaient pas parlé. Ce jour-là, elle était le visage de la France. Je m'appelle Eni Teki, voilà, donc H-E-2-N-I-T-E-2-K-I. Je tiens à préciser parce que souvent on m'appelle Henri. Je suis d'origine marocaine et irakienne. Alors je suis ici aujourd'hui parce que je suis en lien depuis collège-lycée avec Sylvia Santin, qui est la directrice de l'école de musique de Saint-Andiol. Donc j'appartiens au cœur de l'armée française, à la garde républicaine, et donc on a eu l'idée de se dire que pour un hommage à Jean Moulin, moi qui le fais souvent au Panthéon, pourquoi ne pas le faire dans le village natal et venir à Saint-Andiol soutenir et être en lien avec tout ce beau monde pour rendre hommage pour le 80e anniversaire de Jean Moulin. Alors cette médaille, elle a été créée pour effectivement le besoin de reconnaître des victimes attentats terrorisme. Donc pour moi, je suis victime attentat terrorisme à Nice, mais cette médaille, elle regroupe tous les attentats qu'il y a pu avoir en France depuis le début des attentats. Donc c'est une médaille de reconnaissance dans le parcours où justement on se répare. C'est une étape importante pour moi, je considère, dans la réparation de son état après ce qu'on appelle effectivement ce qu'on appelle le syndrome post-traumatique. Donc c'est-à-dire que le camion nous arrive dessus, on s'occupe des gens qui sont entre la vie et la mort, et puis après la vie continue, et puis il y a des choses qui se passent pour nous qui restent en mémoire dans le psychique. Donc cette médaille, elle est là pour ça. Et pour moi, de par mon métier, elle a un symbole encore plus fort, puisque c'était un 14 juillet. Et que le 14 juillet, du coup, pour moi, c'est la Concorde, c'est chanter face à la tribune présidentielle. Donc cette médaille, elle est importante parce qu'elle englobe aussi tous ces Français ou tous ces Niçois ou toutes ces personnes qui étaient là lors de cet attentat, mais aussi le symbole de tous les attentats qu'il y a pu avoir, et aussi pour tous les Français, parce que j'estime qu'aujourd'hui, finalement, tous les gens qui étaient en France et qui ont vécu ça de près ou de loin sont quand même très touchés. Avec qui vous avez vu, c'est monsieur Serge Barcellini, c'est le président national du Souvenir français. Il vient de Paris pour rencontrer les descendants de Jean Moulin
et être à la cérémonie de l'or, surtout sur l'or moulin. Alors en effet, c'est un moment un peu important pour nous, Souvenirs Français. Nous avons souhaité dans le cadre du 80e anniversaire de la disparition de Jean Moulin, nous avons souhaité rendre hommage à l'or Moulin. On s'est dit, bien, Jean Moulin, nous y pensons tous. C'est cet homme de la liberté, celui qui a tant fait pour la France. Et il est clair que de très nombreuses communes commémorent Jean Moulin, rendre hommage à Jean Moulin. Le Souvenir Français sera à Chartres, c'est très lié. Nous avons notre congrès national dans quelques jours à Chartres. Et on s'est dit, Chartres, Saint-Andiol, il y a là, quelque part, un chemin nécessaire. Un chemin nécessaire. Le grillon du foyer, en gros, la femme la sœur qui attend patiemment le retour de son frère pour l'accueillir à la maison. Laure n'était pas cela. Laure était aussi une grande résistante. Nous laisserons le dernier mot à son frère Jean, qui, le 14 juillet 1940, lui écrit « J'ai peur que tu te donnes trop de mal avec tous les examens, les hôtes et les réfugiés. » Comme son père Antonin et son frère Jean, Laure restera à jamais dans notre panthéon. Rien n'a été épargné à la population civile. Quand vous recevrez cette lettre, j'aurai sans doute rempli mon dernier devoir. Sur ordre du gouvernement, j'aurai reçu les Allemands au chef-lieu de mon département et je serai prisonnier. Je suis sûr que notre victoire prochaine, grâce à un sursaut d'indignation du reste du monde et à l'héroïsme de nos soldats, viendra me délivrer. Je ne savais pas que c'était si simple de faire son devoir quand on est en danger. Si par hasard je ne revenais pas de cette aventure, je voudrais que vous réalisiez un souhait que je formule de tout mon cœur. Je voudrais que Laure adoptât un tout jeune orphelin parmi les réfugiés français. Ce serait pour moi comme un prolongement. Martyr parmi d'autres, il représente toutes les femmes et tous les hommes qui ont lutté, qui ont libéré la France. Jean et Laure Moulin ont grandi dans un environnement où la laïcité, la tolérance, la justice sociale, la démocratie, le patriotisme et l'attachement à la République faisaient partie des valeurs portées au quotidien par la famille. Jean Moulin, préfet, fut le premier fonctionnaire arrêté par l'ennemi à Chartres, torturé et déjà a préféré mourir que de céder. Comme Brossolette, comme Verdier, Jean Moulin tint bon, emportant avec lui les secrets, tous les secrets, qui eussent permis à l'ennemi d'écraser l'armée des ombres. Et Laure, sa grande sœur, un exemple pour son cadet de 7 ans, que nous honorons aux côtés de son frère aujourd'hui. Car Laure Moulin, cela a été dit, ce n'est pas uniquement la sœur de Jean Moulin, elle est aussi une figure d'engagement, infirmière bénévole pendant la Première Guerre mondiale, elle participa au devoir d'accueil à Montpellier des réfugiés républicains espagnols fuyant le franquisme, et aida également son frère à assumer la tâche que le général de Gaulle lui avait confiée. Elle intégra ainsi sous le nom de Lucie le réseau de la résistance et servira de relais pour son frère, pour un tour agent de liaison rompu au codage ou responsable de documents ultrasensibles.
sacré de la patrie, conduit soutient nos braves vengeurs. Liberté, liberté chérie, combat avec tes défenseurs, combat avec tes défenseurs. Sous nos drapeaux que la victoire accourt à tes mâles accents, que tes ennemis expirant voient ton triomphe et notre gloire. On est